Imagine que le sol sous tes pieds se mette soudainement à trembler. Les murs bougent, les objets tombent, les vitres se brisent. En quelques secondes, tout peut basculer. On appelle ça un tremblement de terre. Un phénomène aussi impressionnant que redouté. Mais pourquoi la terre tremble-t-elle? Est-ce prévisible? Et qu'est-ce que cela nous dit de notre planète? Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles de la Terre pour comprendre ce mystère bien réel. À première vue, la Terre semble stable, solide, inébranlable. Mais en réalité, elle est en perpétuel mouvement. Notre planète est constituée de plusieurs couches, le noyau au centre. Le manteau, une couche chaude et visqueuse. Et enfin, la croûte terrestre qui forme la surface sur laquelle nous vivons. Mais cette croûte n'est pas d'un seul bloc. Elle est composée de grandes plaques, qu'on appelle les plaques tectoniques. Ces plaques flottent littéralement sur le manteau, comme des radeaux sur un océan de roches en fusion. Et elles se déplacent. Lentement, mais sans arrêt. Quelques centimètres par an, mais sur des millions d'années, c'est énorme. Les tremblements de terre surviennent principalement aux frontières de ces plaques tectoniques. Pourquoi? Parce que lorsque deux plaques se frôlent, se heurtent ou s'écartent, cela provoque des tensions gigantesques dans la croûte terrestre. Ces tensions ne se libèrent pas immédiatement. Elles s'accumulent lentement, pendant des années, voire des siècles. Et un jour, elles cèdent brutalement. La roche se fracture, l'énergie se libère d'un coup et le sol se met à vibrer. C'est ce qu'on appelle un séisme. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, tout commence en un point précis situé sous terre, le foyer ou hypocentre. Depuis ce foyer, l'énergie se propage dans toutes les directions sous forme d'ondes sismiques. Le point situé à la surface, juste au-dessus du foyer, s'appelle l'épicentre. C'est souvent là que les dégâts sont les plus importants. Ces ondes sismiques se propagent très vite et peuvent parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est pourquoi un séisme peut être ressenti très loin de son épicentre. Comment mesure-t-on un séisme? Tu as sûrement déjà entendu parler de la magnitude d'un séisme. La magnitude mesure l'énergie libérée par un tremblement de terre. Plus elle est élevée, plus le séisme est puissant. On utilise aujourd'hui l'échelle de Richter, ou plus précisément, ses variantes modernes comme la magnitude de moment. Voici une idée de ce que cela signifie: 2 à 3, imperceptible ou très léger. 4 à 5, ressenti, mais peu de dégâts. 6, dégâts modérés à importants. 7 et plus, destruction majeure, surtout en zone peu préparée. Au-dessus de 8, séismes dévastateurs à grande échelle. Mais il existe aussi l'intensité, qui mesure les effets ressentis localement, vibrations, chutes d'objets, dégâts, panique. Les zones les plus touchées sont celles situées le long des limites des plaques tectoniques. Par exemple, le cercle de feu du Pacifique, une ceinture sismique qui entoure l'océan Pacifique, est l'une des régions les plus actives. Elle concerne le Japon, la Californie, la Myrmidhe, l'Amérique du Sud, les Philippines, l'Italie, la Turquie, la Grèce et même certaines zones de la France métropolitaine sont aussi concernées. En France, les zones les plus exposées sont les Alpes, les Pyrénées, le Sud-Est et les Antilles, avec une activité sismique régulière en Guadeloupe et Martinique. Pourquoi certains tremblements de terre sont si destructeurs? Un tremblement de terre peut être dévastateur pour plusieurs raisons. Sa magnitude, bien sûr. Sa profondeur, plus il est proche de la surface, plus il cause de dégâts. Sa proximité avec des zones habitées. Et surtout, la préparation des infrastructures, bâtiments renforcés ou non, plans d'évacuation, alertes précoces. C'est pourquoi deux séismes de même magnitude peuvent avoir des conséquences très différentes selon l'endroit où ils frappent. Et les tsunamis? Certains tremblements de terre provoquent des tsunamis. C'est le cas lorsqu'un séisme se produit sous l'océan et provoque un soulèvement brutal du plancher marin. Cela déplace une masse d'eau gigantesque qui se transforme en vagues pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres à l'approche des côtes. Le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est ou celui du Japon en 2011 en sont de terribles exemples. Peut-on prévoir les séismes?
Aujourd'hui, il est impossible de prédire précisément quand un séisme va se produire. On peut identifier les zones à risque, surveiller les tensions entre les plaques, observer les microséismes, mais pas prévoir l'heure ni le jour exact d'un grand séisme. C'est pourquoi les pays à risque misent surtout sur la prévention, l'éducation, la construction parasismique et les systèmes d'alerte rapide. Les tremblements de terre sont la preuve que notre planète est vivante. Sous nos pieds, d'énormes forces sont à l'œuvre. Elles façonnent le monde, parfois violemment. Comprendre les séismes, c'est aussi apprendre à mieux se protéger, à mieux construire et à mieux cohabiter avec la Terre. As-tu déjà ressenti un tremblement de terre ? As-tu peur que cela arrive un jour chez toi ? Dis-le nous en commentaire.